Salut, c'est Adrien, bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis musicien reconverti en développeur informatique et aujourd'hui cofondateur d'une startup qui s'appelle Citrus. Sur cette chaîne, je partage les outils et les concepts de développement personnel et d'entrepreneuriat qui m'aident à être chaque jour un peu moins nul. C'est nul! Aujourd'hui, on parle de mon premier concert avec le rappeur La Fouine sous la forme d'un sujet qui me tient à cœur et auquel on a tous eu affaire de près ou de loin, le syndrome de l'imposteur. On va voir ce que ça veut dire, pourquoi ça peut nous aider et comment passer au travers de la meilleure des manières. Mais d'abord, je vais vous raconter comment ça m'est arrivé. Je me rappelle, c'était un mardi de juillet, en 2011 je crois. J'arrive à l'aéroport, je rencontre tout le monde, les musiciens, le management, La Fouine. Je venais juste d'être engagé pour remplacer en dernière minute, pour un concert en Afrique, le batteur du groupe. Évidemment, aucune répète avant le show, pas une connaissance dans le groupe, j'avais 21 ans. À ce moment-là, je fais le mec, je souris, je dis rien, poker face. Tout va bien. Je monte dans l'avion, je prends mon siège et là, je commence à paniquer, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Comment je vais faire? J'ai jamais fait de grande scène, j'ai appris les morceaux en 2 jours, je vais me planter, c'est sûr, je suis un énorme imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Par définition, c'est un ensemble de croyances qui consiste à penser qu'il y a une inadéquation entre qui on est et la place qu'on nous donne. Plus simplement, c'est des pensées négatives qui nous disent qu'on n'est pas capable d'accomplir quelque chose au moment où on va se lancer. Et bien sûr, la plupart du temps, quand c'est la première fois. Mais pourquoi c'est une bonne chose? Si vous êtes humain et que vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez déjà vécu ce sentiment. Pas besoin d'envisager de faire une conférence en public, de faire atterrir un avion ou de monter une boîte dans un domaine qui vous est complètement inconnu. Je sais pas moi, un examen dans une nouvelle matière, ou un babysitting de 2 heures, ou une promotion pour un job offert sur un plateau, ça peut suffire à nous mettre dans cet état. Seulement voilà, la seule et unique chose que disent ces pensées de doute et de remise en question, c'est qu'on est en train de changer d'identité. On se trouve à un endroit en dehors de notre zone de confort, on est face à des choses qu'on n'a encore jamais faites et en les faisant, on acquiert les compétences nécessaires à mettre ses doutes de côté. En fait, on change d'identité et on devient légitime. On était capable dès le départ, on le savait juste pas encore. Et puis ça veut surtout dire qu'on est en train de progresser. Et ça c'est bien, non? Oh putain! Je suis de 143! Mais vous avez une intelligence supérieure. À chaque fois qu'on éprouve ce sentiment, faut se rappeler que c'est parce qu'on est en train de devenir meilleur. Et comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Premièrement, et on a tendance à l'oublier, faut arrêter de penser qu'on est le centre du monde. Chacun a ses propres inquiétudes et il y a quelque chose de prétentieux à penser que la lumière est toujours tournée vers nous. Si vous dites un mot de travers pendant une prise de parole en public, faut se rappeler que ça n'empêchera pas les gens qui vous écoutent de dormir le soir même. Si dans une situation de la vie, je sais pas moi, dans la rue, au boulot, en cours, en soirée, vous êtes en train de vous demander ce que pensent les autres à votre sujet, n'oubliez pas que les autres sont probablement en train de faire la même chose. Mais oui, c'est clair! Deuxièmement, on peut jouer le rôle avant de le devenir. Croyez-moi, le médecin en fin d'études qui s'installe dans son cabinet et voit arriver ses premiers patients met un certain temps avant de se sentir à sa place. Pourtant, il a toutes les compétences. Il a fait les études qu'il fallait, il a déjà des années de pratique à l'hôpital, il a peut-être pas l'expérience des vieux médecins, mais il a toutes les clés pour faire bien. Et pourtant, les premières consultations, il flippe. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Quand je suis dans ce genre de situation, il y a un concept qui m'aide pas mal, c'est l'idée de jouer le rôle tant que je suis pas suffisamment à l'aise pour être le rôle. Dans mon cas, ça veut dire quoi? J'arrive au concert, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour apprendre les morceaux et être au niveau. Et pourtant, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas à ma place. À ce moment-là, j'imagine être le batteur du groupe depuis 3 ans déjà. Je me mets dans la tête du batteur titulaire et j'essaye d'imaginer comment il se sent, comment il agit. En fait, je joue à être lui. C'est une manière de prendre du recul, de me déstresser, de me prendre au jeu et de rapidement mettre tout ça derrière moi. Bon, évidemment, si j'avais appris aucun morceau avant de me pointer, ça aurait pas fonctionné, qu'on se le dise. C'est pas un truc pour tricher. Autre chose. Dans le cas de la transmission de savoir, on peut se considérer plus comme un guide que comme un gourou. Par exemple, ce que j'essaie de faire dans cette vidéo. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je suis pas un expert, mais j'ai déjà tenté 2-3 trucs sur le sujet. Et j'essaye en toute humilité de rendre le chemin un peu plus accessible pour les gens dans mon cas que ça peut intéresser. Troisièmement, faut arrêter l'auto-sabotage. Quand on a peur, on se met inconsciemment des bâtons dans les roues. Si vous mettez volontairement la barre trop haute, vous vous faites échouer tout seul. Quand on envisage quelque chose, il faut avoir l'humilité de viser entre guillemets suffisamment bas pour atteindre un objectif. Ensuite, il n'y a plus qu'à réitérer jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Dans le cas de mon concert, ça veut dire que plutôt que d'être direct un showman, de faire un solo de batterie de ouf, d'être sous la lumière, je vais essayer de faire d'abord le minimum syndical pour que les musiciens qui m'entourent puissent jouer les morceaux comme ils le font d'habitude et leur laisser l'opportunité d'exprimer leur plein potentiel. Quatrièmement, n'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est pas parce qu'on vous considère expert d'un sujet qu'on n'a plus le droit d'avoir des failles du jour au lendemain. Arrêtez jamais de poser des questions et d'ailleurs, tout le monde est toujours ravi d'y répondre. Aider les autres, c'est valorisant. Alors, pourquoi se lancer est la seule issue? In fine, agir c'est apprendre et quand on apprend, on progresse. Et en vrai, ou en tout cas à mon humble avis, il n'y a pas grand chose qui puisse nous rendre plus heureux. Rester sur place ne nous rendra ni plus fort, ni plus épanoui. Puis comme disent les Américains, on ne fait pas tourner une voiture avant qu'elle ne roule. L'important, c'est déjà de la faire avancer, et dès qu'il y a un peu de vitesse, c'est 1000 fois plus facile de la faire changer de direction. Je
pense qu'on sera jamais vraiment prêt. On est déjà prêt. C'est impossible de connaître les réponses avant de poser les questions. Alors si je peux me permettre, faites pas cette erreur. Et peu importe le domaine, n'attendez pas de tout savoir pour commencer. Ça marche pas comme ça. Ça n'existe pas. L'important, c'est de commencer pour apprendre et non d'apprendre pour commencer. Conclusion. Finalement, mon concert s'est plutôt bien passé. C'était pas parfait, mais derrière, ça m'a quand même donné la chance d'enchaîner avec des années de tournée en accompagnant des artistes de ouf, que je remercie d'ailleurs. Ça m'a pas empêché d'avoir d'autres projets et de me lancer de nouveaux défis, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Alors d'ici là, si je peux me permettre, faites-vous confiance. Et quoi que vous vouliez dans la vie, juste commencez. Le reste suivra. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.